J'aime cette prière qu'on m'a envoyée et à laquelle je m'identifie tellement. Elle dit simplement, Seigneur, jusqu'ici, j'ai tout fait comme il faut aujourd'hui. Je n'ai pas médit, je n'ai pas perdu mon calme, je n'ai pas été avare, grognon, méchant, égoïste, ni excessif en quoi que ce soit. Et je suis si fier de moi. Mais dans quelques minutes, Dieu, je vais me lever. Et à partir de là, j'aurai besoin de beaucoup d'aide. Combien d'entre vous, combien se sentent comme ça? Je tiens le coup jusqu'à ce que je me lève. Et c'est là que la bataille commence. Si vous m'écoutez aujourd'hui, que ce soit ici ou à travers le pays, à travers le monde, vous avez réussi à sortir du lit. Et l'aide dont nous avons besoin, nous en avons besoin maintenant. Mais il faut aussi réaliser une chose, cette aide n'est pas seulement disponible, elle vient d'un peuple qui prie. Alors aujourd'hui, pour ces prochains instants, je veux être concret, je veux vous montrer comment faire. Parce que ce qui est en jeu ici est peut-être tellement important. Pour que la prière soit plus qu'un simple sermon ou un défi, mais qu'elle devienne une partie intégrante de votre ADN personnel, de notre Église ou de votre Église à laquelle vous appartenez peut-être et que vous regardez en ce moment, il faut être pratique, car ce que nous nous apprêtons à affronter est tellement crucial. Parce qu'en un sens, tout comme cette prière qui vous a permis de sortir du lit et d'affronter la journée, la prière doit devenir une partie de notre ADN. Et je pense que le combat que nous devons mener ne peut être gagné que si les gens se mettent à genoux et recommencent à prier. Retirer la prière, c'est inviter la défaite. Je veux dire ceci, même si cela reste général, mais je crois sincèrement que le combat que nous menons aujourd'hui, quand je pense à mes 4 enfants, à ce qu'ils affrontent aujourd'hui, et mes amis, je pense à ce que l'Église affronte aujourd'hui dans une société post-chrétienne qui frappe partout dans le monde. Et je ressens cela très fortement, et je ne le dis pas méchamment, mais c'est vraiment un cri qui vient du fond de mon cœur. Je pense que les églises sans réunion de prière vont avoir des problèmes à l'avenir. Et en fait, je crois que les églises sans réunion de prière pourraient même fermer dans les années à venir. Parce que les combats seront d'une telle intensité. C'est pourquoi mon défi, que vous soyez pasteur ici ou que vous regardiez en ligne, et si votre église grandit et que vous pensez ajouter un service, je veux vous encourager à ajouter une réunion de prière. N'ajoutez pas juste un service, ajoutez une réunion de prière, c'est crucial pour nous. Voilà pourquoi, si vous nous rendez visite aujourd'hui, sur place ou en ligne, et que vous cherchez où poser vos valises en tant qu'Église, la meilleure chose à faire, c'est de regarder sur le site s'il y a une réunion de prière. Parce que c'est ça, la base, le fondement de l'Église, un peuple qui prie. Et en ces derniers temps, nous avons besoin d'églises qui tiennent une réunion de prière. David Wilkerson, le fondateur de cette église, a commencé à me parler d'un vieux prédicateur de Portland dans le Maine. Il s'appelait Edward Payson, mais on le surnommait Payson le priant. Et David Wilkerson m'a parlé de certains de ses sermons et de ce que cet homme a accompli. Ce prédicateur du 19e siècle, dont la vie était consacrée à cela, dont la priorité était celle-ci, s'adressait aux responsables. Je pense que c'est un message pour les dirigeants, les ministres et les ministères. Écoutez ces paroles de Payson le priant. La prière est la première, la deuxième, la troisième chose nécessaire à un ministre ou à un ministère. Et puis il ajoute ceci, prie donc mon cher frère, prie, prie, prie. Je pense que c'est assez simple pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que c'est si important. Et pour nous, même ici, laissez-moi m'adresser à l'Église présente, à laquelle je ne peux parler que de cette manière. La prière, pour nous, doit être la première chose, la deuxième chose et la troisième chose. C'est pourquoi je suis tellement reconnaissant pour notre superviseur général, le pasteur Carter Conlon, qui dirige notre réunion mondiale de prière chaque mercredi soir. Si vous ne pouvez pas venir à l'école biblique en Pennsylvanie, rejoignez-les en ligne. Merci au pasteur Patrick qui dirige la prière à 18h, ici le mardi soir. Je suis tellement reconnaissant pour les groupes de connexion qui sont des groupes de prière. Je suis tellement reconnaissant que littéralement, sous mes pieds et à l'arrière, sous vos pieds, il y ait des groupes qui prient pour vous en ce moment. Nous nous réunissons pour une réunion de prière vieille de 35 ans qui prie pour que Dieu répande son Saint-Esprit
Alors si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez mal à l'aise sous vos pieds, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de monter à travers le sol et commence à faire quelque chose en vous. Je veux vous encourager. Où que vous soyez, vous pouvez rejoindre un groupe de connexion ou de prière. Il suffit d'aller sur notre site Internet et commencer à le trouver. Si vous êtes ici et que vous souhaitez rejoindre les équipes de prière en personne, vous pouvez à nouveau scanner les QR codes sur votre accoudoir, puis sélectionner prochaines étapes, rejoindre une équipe et prier pendant la prédication ou à tout autre moment. Mais pour rassembler tout cela, je veux vous parler. Mon titre est une question. Mon titre peut sembler étrange, mais il y a une connotation spirituelle. Si vous restez avec moi, vous verrez, cela peut paraître bizarre au début, mais tenez bon, il y a une raison à cela, car connaître la réponse à cette question est crucial pour notre avenir, le vôtre et celui de l'Église. Voici la question, c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Soyez patient avec moi. Je n'ai pas encore perdu la tête. J'ai 60 ans, mais je n'ai pas encore perdu la tête. Et je veux que vous le fassiez, et nous répondrons à cette question, mais je veux d'abord vous la poser. Et ensuite, je veux vous montrer quelque chose qui se passe dans l'Église, juste à titre d'exemple. Et c'est cette question, pourquoi les oiseaux ne tombent-ils pas des arbres? Ou laissez-moi vous la poser autrement. Quand les oiseaux vont dormir la nuit, je veux dire, moi je sais comment je bouge dans mon lit. Pourquoi est-ce qu'aucun oiseau ne tombe en se disant « Frère, j'aurais dû me percher sur la branche du bas ». Je me demande, pourquoi ils ne font pas ça quand ils s'endorment? Accrochez-vous, parce que je vais répondre à cette question dans un instant. Il y a une épidémie qui frappe l'Église aujourd'hui, mais elle touche aussi le monde entier. Et c'est un problème, c'est à la fois un exemple et un appel, et je crois qu'il y a une liberté de l'autre côté de ce message. C'est vraiment ce qui se passe avec la pornographie. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui 42 millions de sites pornographiques dans le monde? 42 millions? Cela veut dire qu'il y aurait environ 370 millions de pages de pornographie qui sont accessibles pour vous chaque jour. Et voici ce qui est incroyable. Si vous voulez savoir s'il y a un problème, on dit que le chiffre d'affaires annuel de l'industrie pornographique dépasse celui de la NFL, de la NBA et de la Major League Baseball réunis. On dit même que c'est plus que NBC, CBS et ABC réunis. Voilà ce qui se passe. Mais ce qui est choquant, c'est que 68%, parmi les hommes pratiquants, 50% des pasteurs regardent de la pornographie de manière régulière. Ce sont les dernières statistiques. La plus grande attaque vise ceux qui guident et dirigent nos jeunes adultes. C'est contre eux que le combat est le plus violent. Chez les jeunes adultes chrétiens âgés de 18 à 24 ans, 76% recherchent activement du contenu pornographique sur leur téléphone ou leurs appareils. Et même les pasteurs confirment 59% des conseils matrimoniaux qu'ils donnent concernent des hommes en quête d'aide pour leur consommation de pornographie. Et dans notre désespoir, le monde chrétien a créé ces dispositifs de responsabilisation à installer sur les téléphones et les ordinateurs. Il existe des dizaines de ces outils de responsabilisation qui essaient de surveiller et d'alerter les amis. C'est un dispositif de responsabilisation qui dit que si vous allez sur l'un de ces sites web ou si quelque chose se produit, il enverra une notification à votre confident, à votre ami à ce moment-là. Et voici ce que je ne veux surtout pas que vous manquiez, parce que ces applications de responsabilisation que le monde chrétien a même essayé d'intégrer, voilà ce que je veux que vous compreniez. Elles existent depuis 20 ans, mais les chiffres continuent d'augmenter. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Ce n'est pas une critique envers ceux qui ont la vision d'essayer d'aider dans ce domaine, mais il y a un point important ici. Comment peut-on créer une application de responsabilisation et voir malgré tout les chiffres continuer à grimper alors que cette crise touche même les chrétiens? C'est admirable, mais il faut arriver à un moment où l'on se dit « cela ne règle pas le problème puisque la situation ne fait qu'empirer ». Cela va de plus en plus loin. Maintenant, écoutez bien ces paroles. Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Ce que Jésus dit, c'est essentiellement ceci, vraiment, et c'est tellement, absolument important. Cela va vraiment répondre à la question.
Voilà, ça arrive maintenant. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Maintenant, répondons à la question, pourquoi les oiseaux ne tombent-ils pas des arbres? Ou bien, pourquoi ces applications n'arrivent-elles pas à régler ce problème? Voilà la réponse. Je ne sais pas si vous le saviez, j'ai lu cela et j'en avais été bouleversé. À chaque fois que j'ai eu des difficultés de ce côté spirituel, alors je vais d'abord m'adresser à vous en espérant que vous allez comprendre un instant. Je vous prépare donc au moins à être saint. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si vous savez, peut-être ne le savez-vous pas, mais Dieu a créé chaque oiseau de telle sorte que lorsqu'il se pose sur une branche, écoutez bien ceci, il les a dotés de tendons qui, dès que l'oiseau se pose et commence à plier les pattes, verrouillent automatiquement ses pieds autour de la branche. C'est ainsi qu'il les a conçus. Cela signifie que lorsqu'ils fléchissent les pattes, ils sont verrouillés et ne peuvent pas tomber. Ils sont meilleurs. Ils sont encore meilleurs de ce côté. Vous savez, j'essaye de vous aider, mais on dirait que vous ne voulez pas d'aide. Alors laissez-moi leur dire ce que cela voulait dire, c'est ce balcon. Peut-être que vous pouvez m'aider. Il dit que lorsque cet oiseau atterrit et que s'il choisit de s'agenouiller tranquillement sur cette branche, ses pattes se verrouillent et il ne va absolument nulle part parce que... Et toi, tu l'avais vraiment. T'es servi une balle facile, vraiment très facile. Et tu as juste balancé dans le vide sans rien faire. Alors, je vais te donner une autre chance, une chance supplémentaire. D'accord, mais écoute. Et donc, cela signifie que lorsque vous amenez le peuple de Dieu à s'agenouiller, ses pieds se verrouillent et c'est là, debout dans cette posture, qu'il voit la délivrance de Dieu. Voilà le secret. Quand tu t'agenouilles, tes pieds se verrouillent et tu vois son salut. Merci. C'est ce que Dieu a pour vous, mes amis. Ne passez pas à côté de ça. C'est incroyable. Quand tu plies le genou dans la prière, tu t'accroches à la victoire et tu ne tomberas pas. Cela veut dire une chose, ce n'est pas la redevabilité qui te libère, c'est la prière. Voici la vérité. Tu peux être aussi transparent, aussi responsable que tu veux. Seule la prière te rendra libre. Tu peux raconter l'histoire sous l'angle que tu veux. Et écoute, si ton partenaire de responsabilité n'a pas appelé ou s'il est occupé ou si elle est occupée, ce n'est pas là que se trouve la liberté. Ça aide, mais ce n'est pas là qu'on la trouve. On la trouve quand des hommes et des femmes plient le genou, verrouillent leurs pieds et tiennent debout. Et voient le salut de Dieu, plie doucement le genou, verrouille fermement tes pieds et contemple le salut merveilleux et glorieux de Dieu. C'est pourquoi le vieux prédicateur William Cowper du XVIIIe siècle disait avec conviction et assurance « Satan tremble de peur quand il voit même le plus faible des saints à genoux en prière. » Même dans ta plus grande faiblesse, mets-toi à genoux, verrouille tes pieds, tiens-toi debout et vois le salut de Dieu. Je ne tomberai pas, je ne céderai pas. Ta victoire et ta vie de prière sont indissociables. Je dois insister là-dessus encore une fois. Si tu es ici aujourd'hui, si tu regardes depuis n'importe où dans le pays, écoute bien, je parle à ceux du Kenya, de Nairobi, au Kenya, à ceux d'Afrique du Sud, à ceux du Danemark et à tous ceux qui aspirent à la liberté. Ta victoire va de pair avec ta vie de prière en toute simplicité. Mes amis, ce n'est pas un hasard si en 42 ans de ministère, 41 ans à conseiller des gens assis dans mon bureau, jamais personne, lorsqu'il est venu me voir pour la première fois en disant « Priez pour moi, je suis dans la servitude, priez pour moi, je suis prisonnier de ce péché. » Je n'ai jamais entendu cela. En toutes ces années, jamais quelqu'un n'est venu me dire « Je lis la Bible 1 heure par jour, je prie 1 heure par jour, mais je n'arrive pas à arrêter d'abuser verbalement ma femme. » Jamais personne ne m'a dit « Je n'y arrive pas, je lis la Bible et prie Dieu 30 ou 45 minutes par jour, mais je n'arrive pas à arrêter de jouer et de gaspiller mon argent. »
Je n'ai jamais entendu ça. C'est pourquoi la première question que je pose, c'est parle-moi de ton temps avec la Bible, parle-moi de ton temps de prière, parce que je sais que si tu plies le genou, cela verrouille tes pas et tu verras le salut de Dieu. C'est pour ça, Église, écoutez-moi bien. L'enfer dit toujours à ses démons, faites tout ce que vous pouvez, mais empêchez-les de se mettre à genoux. Faites tout ce que vous pouvez. Peu m'importe que ce soit des interruptions. Peu m'importe que ce soit l'occupation. Peu m'importe s'ils essaient d'imiter d'autres églises et de faire pareil. Gardez-les loin de leurs genoux. La raison pour laquelle les églises aujourd'hui participent et se vantent de choses contre lesquelles nous nous élevions autrefois, c'est parce qu'elles essaient de trouver la victoire sur le péché sans la prière. Ça ne marche tout simplement pas, mes amis. Voilà pourquoi. Laissez-moi juste dire ceci. Je dois le dire. Ne me huez pas avant que j'ai fini ma phrase, d'accord? Laissez-moi juste dire ceci. Écoutez, je ne me bats plus pour qu'on réintroduise la prière dans nos écoles, nos universités, le gouvernement ou quoi que ce soit d'autre. Je me bats pour la prière dans l'Église. C'est pour ça que je me bats. C'est ce que je veux. J'en arrive à me dire, arrêtons de nous inquiéter de savoir s'ils doivent prier avant un match de football. Quand j'étais jeune, ils priaient avant. Je veux juste qu'ils prient à l'Église. Je veux une réunion de prière à l'Église. Parce que ce qui se passe, c'est que nous découvrons que nos églises font maintenant ce que notre nation a fait. Quand vous n'arrivez pas à vaincre le péché, vous le légalisez. C'est ce que vous faites. Quand vous n'arrivez pas à vaincre la drogue, vous la légalisez. Quand vous n'arrivez pas à vaincre la fornication, vous aurez recours à l'avortement. Enlevez la prière et vous acceptez le péché parce que sans prière, vous ne pouvez pas vaincre. Nous devons plier le genou, ancrer nos pieds et tenir ferme pour voir le salut de Dieu. Il n'y a pas de mystère. Ce n'est pas de la science-fiction. Les demandes de conseils augmentent dans l'Église quand les réunions de prière diminuent. Mes amis, les gens veulent parler aux gens, mais c'est parler à Dieu qui nous libère. L'esclavage augmente à mesure que la prière diminue. Alors aujourd'hui, on ne peut pas simplement effleurer le sujet de la prière. Je veux faire de mon mieux pour plonger en profondeur dans le concret, parce que plier le genou, c'est le désir. Mais comment pouvons-nous y arriver? Comment pouvons-nous le faire de façon constante? Pliez les genoux, ancrez vos pieds et refusez de retomber dans le même péché. Il y a quelque chose d'unique dans cette arme qu'est la prière. Ceux qui prient selon Jésus ne tomberont pas dans la tentation, car c'est la prière qui déterminera quelle route vous prendrez lorsque vous serez confrontés au carrefour des décisions entre ma volonté et la volonté de Dieu. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation », il parlait à un carrefour. Il parlait à une bifurcation du chemin. Ces paroles furent dites au jardin de Gethsémane où Jésus lutte. On en a parlé la semaine dernière. 3 fois, il pria. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si cette coupe de mort, de douleur et de souffrance peut s'éloigner de moi, mais non, ta volonté. Jésus se tient à ce carrefour. C'est ce que nous affrontons face à la tentation et au péché. Nous arrivons à un carrefour, céder à la colère et à l'amertume ou choisir le pardon. Vous vous retrouvez, même si l'on prend ce dont nous avons parlé, la question de la pornographie. Vous choisissez la pureté ou la pornographie. Est-ce que je choisis l'adultère ou la fidélité dans mon mariage ou la colère? Même si c'est une fraction de seconde, est-ce que je choisis la colère dans le tunnel Lincoln ou est-ce que je les laisse simplement passer au nom de Jésus et leur donne une chance de le faire? Oui, vous riez parce que vous savez. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes constamment confrontés à ces choix. Nous sommes toujours à un carrefour. Chaque jour, il y a comme une bifurcation sur notre chemin. Je lisais quelque chose du grand évangéliste américain D.L., le journal de Moody. Et voici ce qu'il a dit. Écoutez bien ceci. Il dit, quand vous voyez un chien suivre 2 hommes, vous ne savez pas auquel il appartient tant qu'ils marchent ensemble. Mais, dit-il, laissez-les arriver. Et il appelle cela un chemin qui se sépare. C'est la bifurcation et chacun part de son côté, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Il dit, vous saurez alors à qui appartient ce chien et à qui il est fidèle. Et puis il ajoute ceci, il en sera parfois de même pour vous, lorsque vous et le monde commencerez à marcher main dans la main. Un homme peut avoir le monde dans une main et sa foi chrétienne dans l'autre, mais on peut toujours dire qui est le véritable maître de cet homme, le monde ou Dieu. Lorsqu'il arrive à un chemin qui se sépare, il dit, le monde l'appelle et Dieu l'appelle.
et vous saurez qui est son maître. Et puis il prononce ces mots. Dans chacune de nos vies, il y a toujours un chemin qui se sépare. Il y en a toujours, et mes amis, soyons honnêtes. Ces chemins qui se séparent, parfois, ils se présentent une douzaine de fois par jour. Le maître appelle. Vous appelez, le monde appelle. Tout comme Jésus, ma volonté ou la volonté de Dieu, ma volonté ou celle du Père. Et c'est pour cela que c'est si important. Si je faisais un appel à l'autel ici et que je disais, si vous avez besoin d'améliorer votre vie de prière, 90% d'entre vous viendraient, les 10% restants répondraient à l'appel pour avoir menti. Donc on peut appeler tout le monde, je serai là aussi. Est-ce que j'ai besoin de prier? Mais oui, j'ai besoin d'être meilleur en tant que guerrier de la prière. C'est quelque chose qui m'étonne. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans toute ma vie qui dise, je prie assez. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. C'est pour ça que c'est crucial. Ne ratez pas cela, car aujourd'hui, vous prenez une décision et chaque jour, à chaque carrefour, vous ferez des choix. Gardez cela en tête. Vos décisions quotidiennes détermineront les histoires que vous raconterez demain. Vous pourrez raconter à vos enfants et petits-enfants que Dieu est un libérateur, car il va nous libérer. Dieu a pourvu. Nous avons fait ce choix. Nous avons choisi cette voie car nous savions qu'elle était difficile. Mais vous pourrez raconter les histoires de la fidélité de Dieu et de ses miracles chaque fois que vous prenez ce chemin, lorsque Dieu vous appelle à ce moment. Les décisions que vous prenez aujourd'hui détermineront les histoires que vous raconterez demain. Il y aura toujours, et il y a des gens qui vous appelleront, les religieux vous appelleront. Je lisais l'histoire de Mère Teresa à Calcutta, de son vivant. Et les missionnaires de la charité, les gens qui leur rendaient visite, étaient toujours surpris parce qu'ils travaillaient du matin jusqu'à cette heure-ci, vers midi ou 1 heure, puis ils disparaissaient. Les besoins étaient immenses. Vous vous occupez de personnes dans leur dispensaire, des personnes qui arrivent vraiment à la fin de leur vie. C'est ce que faisaient les missionnaires de la charité avec Mère Teresa. Mais les religieux la critiquaient même, disant « Pourquoi partez-vous si tôt? Le besoin est si grand. » Et voici ce qu'elle a dit. « Nous partons à cette heure-là pour pouvoir prier. » Et puis elle a ajouté ceci. « Nous avons appris que travailler sans prier, c'est n'accomplir que ce qui est humainement possible. Mais notre désir, c'est de participer aux possibilités divines. » C'est pourquoi je vous le dis simplement, que Dieu nous vienne en aide. Si tout ce que nous faisons, c'est compter sur nous-mêmes dans cette Église, et là je parle pour moi. Mes amis, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui se contente simplement de dire « j'ai étudié et je vais ». Non, il faut que nous soyons dans une position où Dieu peut accomplir des choses divines et miraculeuses. C'est toujours notre défi. Alors, pendant ces prochains instants, plongeons un peu plus profondément sur la manière dont nous plions le genou, dont nos pieds se verrouillent. Et comment nous pouvons remporter la victoire sur ces choses. Je veux simplement aborder cela avec 2 points. Personne ne nous a offert une meilleure perspective sur la vie de prière. J'ai même envisagé, et envisager, ce n'est peut-être pas le bon mot, j'ai réfléchi et même lutté avec l'idée de plonger dans la vie de dévotion de Jésus, à laquelle un chapitre est consacré dans Jean chapitre 17, mais je ne pense pas en être capable. C'est à mes yeux l'un des chapitres les plus sacrés de toute la Bible. Vous avez ce moment privilégié où vous pouvez pénétrer dans la vie de dévotion de Jésus, entrer dans sa chambre de prière et l'entendre parler au Père. Et à chaque fois que j'arrive à Jean 17, j'ai envie de refermer la porte et de m'éloigner doucement. Je me dis, c'est une terre sacrée. C'est lui en train de prier. C'est comme si quelqu'un entrait, interrompait Jésus et l'entendait juste avant qu'il n'aille à Gethsémane. Mais je voudrais prendre les prochaines minutes pour vous dire quelque chose. Voici ce que Jésus a dit à propos de la prière, premièrement. Ensuite, je veux vous montrer, deuxièmement, comment il a incarné ce qu'il a dit. Et ce deuxième point va vraiment vous aider à fléchir le genou, à donner de la constance à votre prière. Mais je veux d'abord vous donner la première partie de ce que Jésus a dit, parce que c'est, selon moi, ce qui nous aide le plus, du moins quand j'ai commencé. À 19 ans, alors que je débutais dans le ministère à Détroit, c'est l'échec qui m'a poussé à fléchir les genoux. À 19 ans, on nous donnait, je vais vous donner un mot vraiment ancien. On allait dans les rues de Détroit et voilà, on distribuait des tracts. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'est un tract? D'accord. Ah, d'accord. Environ 10 d'entre vous.
Les autres, c'est la jeune génération. Alors, un tract, c'est un livret qui contient le message de l'Évangile. On les distribuait pour que les gens le découvrent. On les distribuait et certains étaient écrits par David Wilkerson. L'un s'appelait « Tu peux avoir un miracle ». Un autre s'appelait « Toucher le fond » et on les distribuait aussi. Pendant 2 mois, on sortait 5 heures par jour, du lundi au vendredi, 25 heures par semaine. Après 2 mois, rien. Personne n'a été sauvé. Rien ne s'est passé, vous voyez, si vous veniez dans mon équipe, 0. Il ne se passait absolument rien et j'ai juste atteint un mur. J'ai dit, Seigneur, je n'y arrive pas. Parce que si tu fais le calcul, Seigneur, ça fait 25 heures multipliées par 4. C'est-à-dire, pour moi, 25 heures par semaine dans la rue. Et puis, Seigneur, 100 heures de témoignages chaque mois, pendant 2 mois d'affilée, sans voir une seule personne être sauvée. J'ai prié avec des gens et je me souviens d'avoir ressenti cet appel et j'ai simplement dit, Seigneur, je vais prier et voyons si la prière fonctionne vraiment et je veux simplement vous aider. Ne défiez jamais Dieu. Il gagne toujours, absolument sans exception. Et je me souviens vraiment très bien de me lever très tôt le matin, à l'aube, assis pendant les mois froids, près de la bouche de chauffage, avec une couverture. Et je me souviens très bien de me dire, bon, je suis là. Je vais dire des choses, mais c'est à toi d'agir. Et là, c'est un gamin de 19 ans, un peu insolent, qui défie Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. J'ai vu ce que Dieu a fait pendant ces matins glaciaux, avec une couverture sur moi, assis sur une chaise, sous une bouche de chauffage, en me disant simplement, Dieu, il faut que tu interviennes. Je ne peux pas continuer comme ça. En moins d'une semaine, je me souviens être passé devant une maison et avoir vu un homme que j'avais probablement croisé tous les jours. Cet homme de 50 ans qui a été alcoolique pendant 38 ans de sa vie, il s'appelait Tennessee. Je me souviens m'être arrêté après ma première semaine de prière pour parler à cet homme. 38 ans, il était alcoolique depuis l'âge de 12 ans et je ne l'oublierai jamais. Cette liberté est venue, cette autorité est venue, cette sensibilité à entendre vraiment ce que Dieu voulait dire à ce monsieur est venue. Et j'ai vu cet homme de 50 ans commencer non seulement à se briser, mais aussi à pleurer. Je me souviens de lui en train d'être sauvé. Nous l'avons envoyé à Teen Challenge. Il a obtenu son diplôme de Teen Challenge. Il a trouvé un travail. Il s'est marié. Je veux dire, c'est un vrai miracle. Et mes amis, je vous le dis, il est avec Jésus aujourd'hui. J'ai célébré ses funérailles et je me souviens, je peux vous dire que c'est ma joie. J'ai hâte, quand j'arriverai enfin au ciel, de dire, Jésus, je veux voir l'agneau de Dieu. Je veux voir papa et maman. Et ensuite, je veux voir Tennessee. Et c'était le premier converti que j'ai vu à Detroit. Et le premier converti, quand nous avons ensuite repris le cinéma X6X, la 5e personne que je veux voir, c'est Kamushi, la prostituée. Elle a donné sa vie à Jésus. Et je me dis, il faut que je voie l'alcoolique et la prostituée et que je m'assure que tout le monde est au pied de l'agneau de Dieu en train d'adorer Jésus à ce moment-là. Voici ce que j'ai compris. Écoutez, notez bien ceci. La prière est le plus grand privilège du chrétien, mais aussi son plus grand échec. Ce sont des situations où nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à être constants. Mais aujourd'hui, je veux vous aider. Je veux vous donner la grande image, puis nous irons plus en profondeur. Pourquoi? Pourquoi ai-je envie de prier? C'est la première raison. Voici ce que Jésus a dit. Écoutez bien ces paroles, car je crois que Satan attaque notre vie de prière à cause de ce verset. Le voici. Et tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant sincèrement et avec confiance, vous le recevrez. Je me dis alors, quoi? Est-ce que cela signifie vraiment toutes ces choses, tout ce que l'on peut demander dans la prière, que l'on peut recevoir simplement en croyant? C'est Jésus qui parle. Jésus, lui qui ne peut mentir, nous dit ceci, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Mes amis, ce verset me stupéfie parce que si nous croyons vraiment à cela, par exemple, dans nos vies, nous le ferions. Notre Église le ferait. Croire que tout ce que vous demandez dans la prière à Dieu, en croyant avec une foi sincère et profonde, vous le recevrez. Une version dans The Message dit « Absolument tout, du plus petit au plus grand, faites-en une partie de votre prière de foi. » Ou la Bible vivante dit que vous pouvez obtenir n'importe quoi, tout ce que vous demandez dans la prière. Mes amis, je crois que ce mot « n'importe quoi » fait trembler l'enfer.
Cela rend l'Église, notre Église, votre Église en ligne, absolument invincible. N'importe quoi signifie que rien, absolument rien, ne peut arrêter le royaume de Dieu d'avancer lorsqu'un peuple fidèle plie le genou, plante fermement ses pieds et se tient debout pour voir le salut de Dieu. Mes chers amis, je vous le dis avec conviction, n'importe quoi. J'ai lu ceci dans un magazine chrétien, cet article qu'on m'a envoyé. J'étais tellement bouleversé par ce verset qui prenait vie dans cette histoire vraie. Brenda était une jeune femme qui avait été invitée à faire de l'escalade. Alors qu'elle commençait à gravir la paroi rocheuse, elle atteignit une corniche où elle put reprendre son souffle. Il est dit qu'elle a écrit ceci. Alors que j'étais suspendu là, la corde de sécurité a claqué contre mon œil et a fait tomber ma lentille de contact. Et elle a dit, j'en avais besoin. Elle raconte, je suis sur cette corniche rocheuse, des centaines de mètres en dessous de moi se trouve le sol et à une centaine de mètres au-dessus, c'est là où nous essayons d'aller. Et elle dit, je cherche ma lentille sur la corniche. Je priais pour qu'elle soit tombée sur la corniche rocheuse, mais elle n'y était pas. Elle dit, ma vue était floue et cela devenait dangereux pour moi. Elle a dit, j'étais désespérée et énervée. Chrétienne, elle a choisi de prier. C'est un peu comme Matthieu 21, 22. Priez pour tout, même pour des lentilles de contact. Elle a dit que, n'ayant rien trouvé, elle a simplement dit, Seigneur, aide-moi à la retrouver. Et elle a dit, tu peux voir toutes ces montagnes, tu connais chaque pierre et chaque feuille, et tu sais exactement où se trouve ma lentille de contact. S'il te plaît, aide-moi à la retrouver. Elle n'était pas là. Quand elle est arrivée au sommet de la montagne avec l'aide de tous les autres grimpeurs, ils ont dit qu'ils avaient regardé sur son équipement. Ils ont regardé sur son harnais, ils ont cherché partout. Il n'y avait rien. C'est tombé sur ses cheveux, il n'y avait rien. Alors ils ont commencé à redescendre le sentier de la montagne. Et ils ont dit, alors qu'ils descendaient, un nouveau groupe de grimpeurs venait tout juste de commencer l'ascension de la falaise. Et l'un d'eux a crié, « Hé, quelqu'un a perdu une lentille de contact ?» Elle dit, ça aurait déjà été assez surprenant. Mais tu sais pourquoi le grimpeur a vu ma lentille de contact par terre? Écoute bien ça. Il a dit, on a vu une chose étrange. Une fourmi, une bestiole, une fourmi traversait la falaise sur la paroi rocheuse, transportant une lentille de contact. Et on s'est dit, quoi? Et c'est pour ça qu'on l'a ramassée. Et Brenda a dit qu'elle avait raconté l'histoire à son père, qui était dessinateur de bandes dessinées. Et quand elle lui a raconté cette histoire incroyable de la fourmi, de la prière et de la lentille de contact, il a dessiné cette image extraordinaire d'une fourmi transportant une lentille de contact sur son dos. Avec ces mots écrits en dessous, « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu veux que je porte cette chose. Je ne peux pas la manger et elle est terriblement lourde. Mais si c'est ce que tu veux que je fasse, je la porterai pour toi aujourd'hui. » Laissez-moi vous dire une chose. C'est pour ça que quand vous priez, Dieu peut déplacer tout ce qu'il veut à notre place pour dire « Je vais demander à une fourmi de porter une lentille. Je vais demander à une baleine d'avaler un prophète. Je vais ouvrir les eaux. Je ferai tout ce qui est nécessaire. J'ai juste besoin d'un peuple qui prie. J'ai besoin d'un peuple qui croit que tout est possible. C'est pourquoi le prédicateur écossais Samuel Chadwick a dit « La seule préoccupation du diable est d'empêcher les chrétiens de prier. » Il ne craint rien. Rien d'études sans prière, de travail sans prière, de religion sans prière. J'ajoute, il ne craint rien d'un prédicateur sans prière qui vient avec des notes. Des chanteurs sans prière, des musiciens sans prière, une chorale sans prière, des bénévoles sans prière, des anciens sans prière. Il ne craint pas cela. Mais il se moque de nos efforts, il raille notre sagesse, mais il tremble quand nous prions. C'est ce qui est dit. Je vous le dis, aucun homme, peu importe l'immensité de son intellect, aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Un homme peut même étudier parce que son cerveau a faim de connaissances, même bibliques. Mais écoutez-moi bien, quand un homme prie, cela signifie que son âme a faim de Dieu. Écoutez-moi bien, simplement parce que vous avez un diplôme, simplement parce que vous vous êtes plongé dans des livres de théologie, cela ne veut pas dire que vous avez faim de Dieu.
Mais quand vous priez, cela veut dire que mon âme ne peut pas se contenter de mots sur une page. Elle ne peut être satisfaite que par Dieu et Dieu seul. Je vous le dis, quand vous pliez le genou, que vous ancrez vos pieds, vous pouvez résister à n'importe quelle vague de cette culture, de cette société. C'était Leonard Ravenhill, l'un de mes pères spirituels, qui disait « Un homme intime avec Dieu ne sera jamais intimidé par les hommes. Ancrez les genoux, pliez les genoux, verrouillez les pieds, tenez-vous debout et voyez le salut de Dieu. » Quand la prière manque, alors ces paroles, tout ce que Jésus a mentionné, manque aussi. Nous avons remplacé la prière par la planification. Nous avons remplacé la prière par l'ingéniosité. Nous avons remplacé la prière par des podcasts. Nous avons remplacé la prière par la tentative de plagier. Souvenez-vous toujours de ceci. Écoutez, je vais le dire simplement. L'absence de prière conduit tout simplement toujours au plagiat. Un ministère sans prière va plagier ce que font les autres parce que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous regardons ce que tout le monde fait. Mes amis, je vous le dis, l'absence de prière conduit au plagiat parce que nous n'entendons pas ce que le Saint-Esprit dit, ce que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous parler. Il suffit de lui demander. Dites simplement, parle-moi. Il faut absolument avoir une église qui prie et alors tout devient possible. J'étais à une réunion la semaine dernière dans un bureau gouvernemental et nous attendions pour rencontrer un responsable. Je suis arrivé un peu en avance, enfin beaucoup en avance. Mon rendez-vous était à 13 heures. Je suis arrivé vers 12h35. Je ne voulais pas être en retard, je voulais être prêt. Et la réceptionniste derrière ce grand bureau me dit « Ce responsable sera de retour pour son rendez-vous dans 22 minutes. » Donc, je savais que j'avais 25 minutes à attendre là. J'ai regardé la dame, puis je l'ai perdue de vue. J'étais simplement assis sur une chaise, et puis elle s'est penchée derrière son bureau. Et tout à coup, j'entends « Oh, ah !» Et là, je me dis « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et je réfléchissais simplement dans ma tête. Et finalement, je dis « Madame, est-ce que ça va ?» Elle dit « J'ai un problème de dos. » Je suis descendu récupérer ses dossiers et je me suis retrouvé le dos bloqué. Elle s'en va, perd son souffle, s'assoit. À ce moment, je suis au moment des adieux, au carrefour de la séparation. D'accord. La partie de moi qui dit « Hé, tu es là pour une réunion. Vous n'êtes pas ici pour être pasteur, vous êtes ici pour une réunion. Va t'asseoir et occupe-toi de tes affaires. » Mais je savais pourtant que la volonté de Dieu était de prier pour elle. Et donc je suis assis là, à la bifurcation comme DL lunatique. Et tout à coup, je me suis levé. « Madame, écoutez, pour que vous sachiez, je ne suis pas bizarre. Je suis pasteur d'une église à New York. Est-ce que je peux prier pour vous, pour que Dieu vous guérisse maintenant ?» Et elle m'a regardé. Elle dit « Écoutez, je ne suis même pas une personne religieuse. » Elle dit « Je ne vais même pas à l'église, mais oui, vous pouvez prier pour moi. » Alors j'ai dit « Parfait. » Elle ne savait même pas comment faire. Elle était juste là. Elle hésitait. Elle n'était pas sûre. Elle ne savait pas comment le formuler. Je lui ai dit « Gardez les mains le long du corps. » J'ai posé une main sur son épaule et dit « Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu peux guérir cette femme maintenant. » Et mes amis, je vous le dis, je crois que dans ces moments-là, il suffit de lui demander. Demandez-lui simplement. Quand je suis venu aujourd'hui, j'ai pris un taxi pour aller à l'église. Le chauffeur m'a regardé et a dit « Ah, vous allez à cette église ?» J'ai répondu « Oui, il faut que vous veniez. » Je lui ai dit « Souvenez-vous, allez jusqu'à Wicked et tournez à droite. » J'ai dit « Nous sommes juste en face de Wicked, donc vous ne pouvez pas la manquer. » Chaque fois, la route se sépare. Si vous voulez aller à Wicked, dites « Je choisis l'église, voilà comment faire. » On discute, il me dit « Ouais, j'ai vu ce trajet. » J'ai dit « Kenny, je vais prier pour toi. Avant de sortir de ce taxi, je vais prier pour que tu sois un voyage. D'abord, je vais prier pour ta protection, puis je vais prier. » J'ai commencé à réaliser que, comme Gio le disait, il suffit de prendre les cartes de Pâques, de les distribuer et de demander aux gens « Est-ce que je peux prier pour vous ?» Y a-t-il quelque chose pour lequel je peux prier pour vous? Saisissez l'opportunité, prenez le risque, parce que tout ce que vous demandez, croyez-y. Dieu peut le faire. Il peut s'occuper des lentilles de contact. Il peut réparer les dos fragiles. Il peut toucher les chauffeurs de taxi new-yorkais.
Parce que je crois que lorsque vous commencez à prier, je crois en ce que Jésus a dit. Que si nous lui parlons et que nous lui demandons, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. D'accord, dernière chose. La voici. Numéro 2. Voici comment Jésus a mis en pratique ce qu'il disait. C'est l'exploration, c'est la partie pratique. Mes amis, j'espère que cela va vous aider comme cela m'a aidé pendant 41 ans. Je vais vous donner un verset qui a transformé ma vie de prière. Pourquoi la prière a-t-elle été si difficile? Peut-être pour vous, ou pour vous qui regardez à travers le monde, ou aux États-Unis, pour certaines personnes, c'est l'indifférence. Vous ne connaissez pas la valeur de la prière. Pour certains, ce sont les interruptions. Ce sont des interruptions constantes pour certains. Et pour moi, ce jour-là, c'était l'ignorance. Je ne connaissais pas la puissance de la prière. Pour moi, c'était cette ignorance, parce que je ne réalisais pas que la prière, c'est là où tout se passe. C'est ce qui commence à faire intervenir Dieu et à l'impliquer. C'était Jean Calvin, le grand réformateur, qui disait « Connaître Dieu comme le maître et le dispensateur de tous les biens, qui nous invite à les lui demander et pourtant ne pas aller à lui et ne pas les lui demander. » Voici ce qu'il dit. Ce serait, selon lui, comme un homme qui négligerait le trésor enfoui et caché dans la terre après qu'on le lui ait montré. Voici son emplacement sur la carte. Voilà ce que Dieu, Jésus, va faire, c'est ça. C'est là que tout se passe. Mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Pliez le genou, verrouillez les pieds, tenez-vous debout et contemplez le salut de Dieu. C'est ce qu'il demande. Voilà ce qu'il nous demande à nous, pasteurs, ce qu'il nous demande ici, sur cette scène, pour notre chorale, pour cette église. Il montre du doigt où se trouve le trésor, c'est ce qu'il fait. La prière n'est pas seulement la chose la plus puissante que nous puissions faire, mais c'est aussi la plus difficile à faire de façon constante. Et c'est là le défi pour nous tous. C'est cela qui m'a transformé. Laissez-moi vous donner le verset qui est littéralement devenu une partie de mon ADN et qui m'a aidé. Et peut-être qu'il pourra vous aider aujourd'hui. Peut-être qu'il pourra aider certains d'entre vous aujourd'hui. Là, j'ai appris à 19 ans. C'est ce qui m'a aidé à prier. Laissez-moi vous donner le verset. C'est tellement simple, mais laissez-moi juste extraire ces 4 points rapides de ce passage. Voici ce qu'il est écrit dans Marc 1,35. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison, alla dans un endroit isolé, et là, il priait. Regardez encore une fois ce verset. C'était ça. C'est cela qui m'a transformé. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison, alla dans un endroit isolé, et là, il priait. Ce verset m'a aidé à devenir constant, ou laissez-moi vous le dire ainsi, avoir le désir sans la discipline, ou même la discipline sans un plan, cela devient un fantasme. Permettez-moi de le répéter. Avoir le désir sans la discipline, ou même la discipline sans un plan, cela devient un fantasme. Ça ne se concrétise tout simplement pas. Et c'est cette partie qui m'a transformé. Alors laissez-moi vous la donner. 4 choses rapides, les voici. Parce que lorsque je lis ce verset, je vois le quand. Il est écrit tôt le matin. Écoutez, il vous faut définir un moment où vous allez prier. C'est ce que j'ai dû faire, définir un moment avec le moins d'interruptions possible. Nous vivons dans une société où il se passe tellement de choses la nuit. Et puisque c'est le cas, pour moi, le matin est devenu le moment où il y a le moins de distractions. J'ai choisi ce modèle de Jésus pour dire « je vais me lever le matin et le faire ». À certains moments de la vie, c'est encore plus difficile. Croyez-moi, c'est vraiment difficile. Je me souviens de nos 2 premiers enfants et je me disais, ils sont là comme envoyés par le diable pour perturber mes moments de prière. Même le matin, je n'arrive pas à y croire. Alors, j'ai trouvé une autre solution. J'ai mis un casque, j'ai lancé de la musique chrétienne ou des instrumentaux, un peu comme ce que joue Marc. Je me suis mis par terre, j'ai calé mes 2 enfants contre moi et je les ai laissés regarder Bob le bricoleur et Dora l'exploratrice pendant que moi je priais. Certains d'entre vous vont dire « Oh, tu les as mis devant la télé ». Non, non, non. Moi, je suis allé prier et je les ai laissés avec Bob le bricoleur et Dora l'exploratrice. Je me suis dit, bon, ils peuvent apprendre à construire des choses en espagnol. Alors, j'ai pensé qu'on allait gérer ça comme ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a différentes saisons dans la vie. Il faut se demander, comment puis-je trouver un moyen de prier pendant ces moments-là? Parce que voilà ce que j'ai compris. Si vous ne planifiez pas votre temps, d'autres le feront à votre place. Si vous ne le planifiez pas, d'autres le feront à votre place.
Les gens, laissez-moi vous dire, m'ont toujours demandé au fil des années, est-ce qu'on peut te voir le matin? J'aime te rencontrer avant d'aller au travail. J'ai toujours la même réponse. Chaque fois que quelqu'un me demande de le rencontrer avant d'aller travailler, je réponds, j'ai déjà un rendez-vous. Désolé, je ne peux pas te voir, j'ai un rendez-vous. Alors, si tu ne peux pas mercredi, que dirais-tu de jeudi? Je regarde mon téléphone. Je ne peux pas non plus ce jour-là. Et vendredi? Je réponds que je suis occupé ce jour-là. Ils disent, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai le même rendez-vous depuis 41 ans. Chaque matin, j'ai rendez-vous avec Dieu. Et je leur dis, tu ne voudrais pas me rencontrer avant que j'ai d'abord rencontré Dieu à ce moment-là. Parce que quand je plie le genou, les pieds se verrouillent. Et alors nous pouvons nous lever et voir le salut de Dieu. C'est ça que nous avons le privilège de faire. Deuxièmement, c'est le comment, le comment. Donc pour Jésus, le moment, c'était tôt le matin. Et je comprends, certains d'entre vous devront le faire la nuit, car c'est le moment le moins perturbé. Couchez les enfants, puis allez prier. Peu importe comment vous vous organisez. Trouvez ce moment. Mais le comment, c'est qu'il s'est levé. C'est ça qui m'a libéré. C'est ça qui a rendu ma vie de prière efficace. Il s'est levé. Jésus, je pense que ce que cette phrase veut dire, c'est qu'il s'est préparé physiquement. Je ne sais pas pour vous. Je sais que si je reste au lit et que j'essaie de prier au lit, ça ne marche pas. Et celle-ci, vous la connaissez? Je l'ai déjà fait. La dernière chose que je vais faire ce soir, c'est prier. Je vais rester ici, allongé dans ta présence à 23 heures, juste toi et moi, Jésus. Et puis quand j'ai enfin terminé, il est 7 heures du matin, et puis tu réalises que je n'étais pas dans sa présence. J'étais en sommeil paradoxal à ce moment-là. C'est ça qui se passait. Tu sais ce qui m'a sauvé? C'était de me lever. Je n'essaie pas d'être vulgaire ni irrespectueux. J'ai du mal à croire que Jésus restait simplement assis là, en pyjama hébreu, les cheveux en bataille. Voilà ce que j'ai appris. Quand il est temps de se lever et de prier, lève-toi et prépare-toi comme si tu allais à un rendez-vous. Écoutez, prenez une douche, mesdames, mettez du gel dans vos cheveux, maquillez-vous, faites juste et allez prier. Et je vous le dis, quand on se lève et qu'on ne reste pas là sans bouger, mon Dieu, j'ai l'impression d'être plus alerte. Voilà comment. Et ensuite, où? J'adore cette intrigue. Il se rendit dans un endroit isolé. Jésus avait une place. Pour moi, c'est d'abord la cafetière, puis c'est un certain fauteuil confortable où je m'assois pour prier. Écoutez, pour ceux qui savent, il en a déjà parlé. Pour David Wilkerson, vous savez où était sa place? Il s'habillait complètement et pendant 2 heures, il restait assis dans la baignoire, habillé, à chercher Dieu depuis sa baignoire. Certains vont se dire, c'est vraiment bizarre. Eh bien, vous n'avez jamais vécu dans un appartement à New York. Je vous le dis tout de suite, parfois le seul endroit isolé, c'est la baignoire, parce qu'on peut verrouiller la porte. Et je vous le dis pour vous, pour cela, cet endroit, ça peut être ce fauteuil. Ça peut être ce canapé. Ça peut être que mes genoux touchent le sol juste là. Ça peut être un placard, un vrai placard. Ça peut être la chambre d'un bébé où vous entrez en vous disant « Je vais prier jusqu'à ce qu'il se réveille ». Peu importe ce que c'est trouver le temps. C'est se lever physiquement. C'est aller dans cet endroit isolé. Et c'est la partie que j'adore. Et il a prié là-bas. C'est le quoi? Il n'y est pas allé pour consulter son téléphone. Il n'y est pas allé pour écouter de la musique. Il y est allé pour prier. Je ne sais pas vraiment quoi dire, Pasteur Tim, pendant 15 minutes ou même 30 minutes. Eh bien, il y a 2 choses. Premièrement, dans les prochains mois, nous allons vous préparer, à partir du message numéro 2, toutes les promesses bibliques issues du message « Tu as dit », afin que vous puissiez citer Dieu à Dieu. Tu as dit, aucune arme formée. Et vous allez pouvoir prier avec ces paroles. Cela vous donne un langage et une liste de prières. Cindy et moi avons une liste pour prier et nous essayons de le faire chaque soir. Pour les prédicateurs et les pasteurs, pour ceux qui se sont éloignés jusqu'à nos propres enfants. Et nous avons certaines choses que nous disons pour les gens de cette église. Ceux qui ont besoin de guérison, pour les mariages, pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Nous avons toute une section que nous consacrons à prier pour les familles qui désirent avoir des enfants. Et nous couvrons cela avec constance. Et c'est incroyable de voir ce que Dieu est capable de faire. Quand vous pliez les genoux, je vous le dis, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut accomplir.
Et certains d'entre vous se disent de peut-être, je ne sais pas si ça va marcher. Écoutez bien, notez ceci, notez ceci. C'est ici, et nous terminons. La seule façon d'échouer dans la prière, c'est de ne pas se présenter. Si vous vous présentez, je vous le dis sincèrement, Dieu vous attend déjà à cet endroit, prêt à vous accueillir. Voilà ce qu'est un miracle. Présentez-vous. Dieu est déjà là. C'est ce qui m'a poussé à prier. Écoutez, laissez-moi vous citer le verset qui m'a tant réconforté dans la prière. C'est ici, Psaume 16, 5. Écoutez-le. Toi, Seigneur, tu es tout ce que j'ai. Et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Mon avenir est véritablement entre tes mains. Mes chers amis, j'adore vraiment ce verset parce que c'est le seul endroit où aller. Seigneur, tu es absolument tout ce que j'ai et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin à chaque instant. Mon avenir est entre tes mains. Tout est là. Vous savez, alors que vous vous tenez avec moi. J'ai grandi ici, à Long Island, New York. Quand on grandit dans les années 60 et 70, et ce n'est pas propre à cette période, mais quand j'ai grandi dans les années 60 et 70 dans notre quartier, ce qui est incroyable, c'est que si tu avais besoin de quelque chose, il fallait aller dans un magasin qui ne vendait que ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, si tu avais besoin de charcuterie pour un sandwich, tu allais à la charcuterie. Si tu avais besoin d'un marteau et de clous, tu allais où? Au magasin de bricolage. Si tu avais besoin d'un vélo, il y avait carrément des magasins de vélos. Et si tu avais besoin de fleurs, tu allais chez un... Oui, et c'était tous des magasins spécialisés. Tu sais, un jour, un dimanche matin, il y a quelques mois, je suis passé par la porte d'entrée à 9h. En marchant ici, j'ai été arrêté par 4 personnes différentes. Chacune avait une demande de prière. La première, tu pourrais prier pour moi? Les analyses sanguines suggèrent un cancer. Je retourne passer une IRM. Est-ce que tu pourrais prier pour que ce ne soit pas un cancer? Quelques pas plus loin, priez pour moi. Mon fils va bientôt passer au tribunal et il est coupable. Prie juste pour la miséricorde. Je ne prie pour rien d'autre, mais juste la miséricorde. Prions tout de suite. Je suis allé à l'endroit suivant et une personne me dit « Il semble qu'on va devoir réduire les effectifs à notre travail. Je vais peut-être devoir quitter New York. Si je me fais virer, si je suis sur la liste des licenciements, je ne pourrai pas payer mes factures et je vais devoir repartir. Je ne peux pas. Je veux rester ici à New York. » D'accord. Prions simplement maintenant pour que Dieu t'accorde sa faveur dans ton travail. Et mes amis, je me suis retrouvé juste là avant la sortie 7. Quelqu'un m'a dit, c'est ma fille. Elle a grandi à l'église, s'est éloignée du Seigneur. Pouvez-vous prier pour elle? Et nous avons prié juste là-bas. Mes amis, c'était le cancer. C'était une prière pour la miséricorde d'un fils qui allait au tribunal. C'est juste là-bas que tu priais. Dieu, accorde simplement ta faveur dans ce travail. Ne leur permets pas de perdre leur emploi. Pour Dieu, tu peux ramener une fille prodigue à la maison et la ramener à Christ. Réfléchissez à cela. Du cancer à la faveur dans un emploi, à la miséricorde devant un tribunal, jusqu'au retour de l'enfant prodigue. Et tout ce à quoi je pensais, c'est ceci. Merci Seigneur de ne pas faire qu'une seule chose. Merci Seigneur, je n'ai pas eu à aller voir la dame atteinte du cancer. Et là, aujourd'hui, Dieu ne s'occupe que des emplois et de la miséricorde. Donc il ne peut pas guérir. Il peut tout faire. Il en est capable. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas longtemps, ma femme m'a dit « Hé, tu es libre maintenant, viens faire du shopping avec moi. » Oh Seigneur! Et donc c'était chez Target. Mais je ne savais pas, quand tu vas chez Target, ils ont tout. J'avançais, elle me dit « On prend des courses, il faut ça pour les enfants, ces fournitures, je dois prendre ce classeur à soufflet, puis on va là, oh ils ont du maquillage, et ça aussi. Ils ont tout, c'est incroyable. » Quand j'étais jeune, il fallait aller dans un magasin, puis un autre, encore un autre, juste pour espérer avoir ce qu'il fallait. Aujourd'hui, tu peux aller dans un seul magasin et tout acheter. Je vous le dis, grâce à Dieu, quand tu viens à lui, il a tout pour toi. C'est pour ça que quand on a chanté ce chant, je vous le dis, la partie que je préfère dans ce chant, c'est quand vous avez proclamé « Tu es tout cela pour moi ». Est-ce que je peux annoncer quelque chose aujourd'hui?
Notre Dieu est un guérisseur. Notre Dieu est un réconciliateur. Notre Dieu peut faire preuve de miséricorde. Notre Dieu peut briser les chaînes aujourd'hui. Notre Dieu peut sauver aujourd'hui. Et celle-ci, qu'en dites-vous? Notre Dieu est tout cela et bien plus encore pour chacun de nous ici présents. Tout cela. Tout cela. Allez, levez les mains juste un instant. Chantez ce dernier couplet. Allez, je t'appelle tout cela. Chantez-le. I call you all. Tell them right now. Your name is all that. You have been all that to me. I call you all that. Your name is all that. All that you are and all that. Sing that one more time. Come on, church. You're all, he's a healer. He's a savior. He's a reconciler. He's a bondage breaker. Your name is all that. I call you all that. Your name is all that. You have been all that to me. I call you all that. Your name is all that you are, and all that you'll be. Hallelujah. 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 Combien d'entre vous, en ligne, en personne, au balcon, combien diraient simplement que ceci est devenu, que ceci est un appel pour moi? Dieu m'appelle à me mettre à genoux à nouveau. Dieu m'appelle à la prière. Dieu appelle. Combien sentent qu'une priorité commence à grandir? Si c'est le cas, levez vos mains vers lui. Allez-y. Dieu m'appelle à quelque chose. Mes amis, c'est plus que rejoindre un groupe de prière ou intégrer les équipes de prière ici ou ailleurs. C'est encore plus que cela. Il vous appelle dans vos appartements, dans vos maisons et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Levez vos mains si vous sentez un appel, un défi. Dieu, nous levons nos mains maintenant et nous te demandons, Seigneur, aide-nous à prier. Aide-nous à prier, Seigneur Dieu. Ramène-nous à genoux, Seigneur. Je prie sincèrement que dans ce lieu sacré, même ceux qui sont enchaînés en ce moment difficile, qu'ils sachent plier le genou, ancrer vos pieds, et voyez le salut de Dieu, ceux qui ont besoin d'être délivrés. Ceux qui ont tout essayé et qui disent « Je ne trouve aucune liberté ». Mais Dieu, aujourd'hui, en ce lieu, tu vas appeler ceux-là à revenir à genoux et à crier vers Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, car tu es tout cela pour nous. Vous êtes le salut, vous êtes en train de guérir, tu es la liberté, vous êtes un réconciliateur. Tu es miséricordieux, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, je vous remercie pour cela. Seigneur, je suis solidaire de mes frères et sœurs. Je suis solidaire, Père, de tous ceux qui sont ici et de ceux qui nous regardent à travers le monde. Et je dis, Seigneur Dieu, je veux recommencer à donner la priorité à la prière. Je veux donner la priorité à la prière dans chaque domaine, Seigneur, comme Église, comme personne, comme père, comme époux, en tant que pasteur. Je veux à nouveau donner la priorité à la prière. Ô Dieu, alors Seigneur, aide-nous que ce soit 15 minutes, 20 minutes. Nous déclarons aujourd'hui que tout ce que nous demandons dans la prière en croyant, tu peux l'accomplir pour nous, Seigneur Dieu. Et nous t'en remercions. Puis-je vous dire une dernière chose à propos de la prière? Jésus a dit, lorsque vous prononcez ces mots, notre Père, quelle est la suite? Bon, commencez par les 2 premiers mots, notre Père. Voici ce qui est intéressant. Vous ne pouvez pas l'appeler Père, par exemple, si vous n'êtes pas véritablement son enfant. Et c'est justement la partie que Dieu veut changer maintenant. C'est la prière qui change littéralement tout. Quand tu lui demandes d'entrer et que tu dis « Dieu, je veux que tu sois mon Père », il n'y a pas de programme par défaut qui fasse de toi automatiquement un enfant de Dieu. On ne peut pas juste entrer à l'église et dire « Il est mon Père ». Il faut l'inviter. Tu ne peux pas te coller une étiquette et dire « Je suis méthodiste, baptiste, juif, musulman, catholique ou protestant », venir ici et dire « Je vais à l'église Times Square ». Il n'est pas ton Père par défaut, mais par choix. Et il a ouvert la voie. Et la carte au trésor dit « Demande-lui » et certains se demandent « Comment peut-il être mon Père alors que j'en ai déjà un ?» Voici la bonne nouvelle, tu peux naître de nouveau et demander à Dieu d'être ton Père. Certains d'entre vous se demandent d'où ça vient. C'était l'homme qui avait la même question.
Comment pourrais-je naître de nouveau alors que je suis déjà né? Jésus dit dans Jean chapitre 3, « Nul ne peut voir le royaume des cieux à moins de naître de nouveau. » Comme tu as eu une naissance physique, tu as aussi besoin d'une naissance spirituelle. Et cela peut t'arriver dès maintenant. Si tu es ici et que tu dis simplement « J'ai besoin de lui dans ma vie ». J'ai besoin de lui. Pourquoi ai-je besoin de lui? Parce que nous tous ici présents avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Pourquoi ai-je besoin de lui? Parce que je ne peux pas aller au ciel par mes œuvres ou mérites. J'ai besoin que la justice de Dieu me transforme de l'intérieur. Parce qu'il y a trop de chemins qui se séparent, j'ai besoin qu'il soit le Seigneur, car chaque jour il y a un carrefour. Je le choisis comme Père, où qu'il soit. C'est là que je veux aller. Et si vous êtes ici aujourd'hui, au balcon, en ligne ou dans la salle principale, et que vous dites « Je veux qu'il soit mon Père, qu'il vienne et me transforme de l'intérieur. » Si aujourd'hui vous dites « Pasteur Tim, je veux faire cette prière », je vous invite devant tous à faire ce choix audacieux, car c'est la décision la plus importante de votre vie. Que vous soyez au balcon, dans la salle, en ligne ou ailleurs. Si vous dites « Pasteur Tim, pour cette prière de nouvelle naissance, je veux que Dieu soit mon Père. » Voulez-vous lever la main bien haut et dire « Incluez-moi dans cette prière aujourd'hui. » Levez-la aussi haut que possible. Oui, merci. Tout au fond, là-bas. Vous tous, juste là, 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 là. Oui, merci, merci, merci. Au balcon, je vous vois. Oui, oui, oui. Là-bas, juste là au premier rang, je vous vois. Et au fond, là-bas aussi. En ligne, vous pouvez cliquer sur un lien qui dit simplement « Décider ». Je suis désolé, tapez simplement « Décider ». Est-ce qu'on peut tous prier ensemble pour conclure? Répétez ces mots avec moi, allez-y. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'à la croix, tu as porté sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité et que tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer à ma place pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour m'offrir une place au ciel, une raison d'être sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, disons-le tous bien fort. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est, sans aucun doute, mon vie. Le ciel est ma maison. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde a dit Amen, Amen.